Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va aborder un sujet, en tout cas une question qui m'a été posée. C'est de savoir, est-ce qu'on peut transférer le bail, changer le nom de la personne sur le bail au profit par exemple de son conjoint? Alors, cette question, dans quelle situation elle est utile? Notamment lorsque on fait vos visas famille, donc lorsqu'on a terminé le process de vos visas résidents et qu'on doit faire les visas famille, il arrive que par exemple le bail soit au nom de madame plutôt que monsieur, et pour autant il est un petit peu plus facile de faire des visas famille sous le nom de monsieur plutôt que madame. Lors de la demande du visa famille, il est demandé un certain nombre de documents. Parmi ces documents, on a ce qu'on appelle l'EJARI, qui est l'enregistrement du bail de votre appartement ou de votre maison au nom de la personne qui le loue dans les systèmes de l'administration. Et donc, lorsqu'on fait un visa famille, l'EJARI doit être au nom du sponsor. Il ne peut pas être au nom du conjoint, il faut absolument que ce soit au nom du sponsor. Et le sponsor, généralement, c'est plutôt l'homme, ou alors, parmi le couple, celui qui va peut-être avoir la quantité, en tout cas le salaire suffisant pour prétendre sponsoriser sa famille. Donc c'est pour ça qu'on se pose la question parfois de changer le nom sur un bail pour obtenir l'EJARI correspondant pour pouvoir faire la demande de visa famille. Alors, quelles sont les règles à ce sujet-là? En fait, la règle principale et celle qui est la plus importante de toute manière lorsqu'on commence à investir un bien, c'est de lire le contrat de bail. Sur le contrat de bail, il y a souvent un addendum, donc un élément, un papier supplémentaire qui parfois vient régir cette situation. Et lorsque cette situation n'est pas régie directement dans le contrat de bail, dans ce cas-là, il va falloir s'adresser au propriétaire. Quel est l'enjeu derrière le changement de nom sur l'EJARI? Eh bien, tout simplement, si le propriétaire accepte de changer le nom sur l'EJARI, on ne voit pas s'appliquer ni d'augmentation, peut-être par rapport au prix moyen des loyers qui auraient pu augmenter dans la zone, et on n'aura pas non plus les frais d'annulation, en tout cas de rupture anticipée du bail. Si le propriétaire, par contre, estime qu'il s'agit d'un nouveau bail, là, pour le coup, il peut appliquer un nouveau loyer et il peut également vous demander les pénalités liées à la rupture anticipée du bail. Donc, c'est un sujet qui peut être important parce qu'il est financièrement, il peut avoir des conséquences. Normalement, de manière logique, s'il s'agit toujours des mêmes personnes dans l'appartement, il paraît logique qu'on soit sur le même bail et que ça soit une continuité, qu'on n'ait que à changer le nom sur l'EJARI. Mais il peut arriver donc que le propriétaire considère que c'est un bail nouveau auquel il veut appliquer les règles de rupture du contrat de bail et les signer un nouveau bail, on va dire tout nouveau, en tout cas signer un nouveau bail avec de nouvelles conditions. Dans tous les cas de figure, quelles que soient les circonstances, le motif de vouloir changer la personne sur l'EJARI ne sera jamais un motif d'expulsion. Ça sera finalement que motif à discussion avec le propriétaire. Donc, si le propriétaire n'est pas d'accord et estime qu'il s'agit d'un nouveau bail, le mieux à faire, c'est de négocier, peut-être de trouver un terrain d'entente à mi-chemin. Si le propriétaire, pour le coup, est d'accord avec ça, il suffit de se rendre auprès de l'administration, la même administration où vous avez fait votre EJARI, avec les papiers de la personne concernée, ainsi qu'un NOC, qui est un document signé de la part du propriétaire, où il dit ne pas s'opposer au fait que le bail soit
refait sous un nouveau nom, qu'il soit continué et refait sous un nouveau nom pour qu'on puisse changer les jarrets. Enfin, dernière information, si vous avez changé le Léjari sous un nouveau nom, pensez également à prévenir les services comme la DIWA, donc l'eau et l'électricité, pour que le service puisse continuer au nom du nouveau locataire. Sur ce, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura aidé. Si vous êtes dans ce type de situation-là, n'hésitez pas à dire en commentaire quelle a été votre expérience avec le propriétaire, en tout cas de l'appartement ou de la villa que vous louez, pour montrer un petit peu quelles pourraient être les différentes phases par lesquelles vous êtes passé. Est-ce que vous avez dû négocier? Est-ce que ça a été facile pour vous de faire accepter ce changement pour que ça puisse aider le plus grand nombre? Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.